Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes à l'écoute du Magal West, c'est Lucie. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 7 mai 2024, il est 17h. C'est le dernier Magal West de la semaine puisque nous allons avoir une longue semaine de jours fériés, de ponts et de week-ends. Je vous souhaite donc de profiter au maximum si vous le pouvez. Et puis donc c'est notre dernière émission de la semaine, on est ensemble pour 1 heure. On va passer par la météo tout d'abord pour vérifier le temps. On retrouvera les informations locales avec Mathieu. À la une, le bain des docks est partiellement fermé jusqu'au 20 mai en raison de problèmes techniques. On va retrouver bien sûr notre invité du jour qui est le Sirocco qui va nous présenter sa programmation pour l'été et pour le mois de juin. On retrouvera bien sûr la musique avec notre partenariat Ferrarock de cette semaine. C'est Fontana Rosa que nous découvrons cette semaine. Et puis enfin, nous allons retrouver un reportage en compagnie de Maxime qui va nous présenter la nouvelle exposition de Giovanni da Verrazzano, une exposition qui arrive prochainement au Havre. Allez, on se tourne tout de suite vers la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 21h27. On gagne donc 2 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, c'est le retour de la pluie. La température actuelle est de 15 degrés, le ressenti est de 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h tournés vers le nord. Ce soir, les nuages seront absents, la température va retomber à 14 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 21 km/h tournés vers le nord-nord-est. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 6h25 et se couchera à 21h28. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin, au Havre, ce sera un beau temps avec du soleil sans nuages. La température sera de 10 degrés, ressenti 8. La force du vent va osciller aux alentours des 10 km/h, direction nord-est. L'humidité relative de l'air sera de 90%. Demain après-midi au Havre, vous pourrez profiter du soleil. La température sera de 15 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, direction nord-nord-est. Demain, les nuages seront à nouveau absents. La température pour la soirée sera de 14 degrés, ressenti 13. Le vent devrait atteindre en moyenne les 16 km/h, direction nord-nord-est. On retrouve Mathieu pour les informations locales. Avec cette nouvelle qui vient de tomber, les bains des docks seront partiellement fermés jusqu'au 20 mai. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 7 mai. De nouveaux couacs au bain des docks. Quelques mois après sa réouverture au Havre, la piscine conçue par les ateliers de l'architecte Jean Nouvel est en partie fermée jusqu'au lundi 20 mai. La balnéothérapie et le bassin sportif restent ouverts, tout comme l'espace fitness, mais la zone ludique est fermée jusqu'à nouvel ordre pour pouvoir procéder à la vidange des bassins et à sa réparation. La pataugeoire, le petit lagon et le toboggan rouvriront lors de la Pentecôte le samedi 18 mai. L'ensemble de la zone ludique sera quant à elle accessible au grand public à partir du 20 mai. Accueillir toujours plus de paquebots et de croisiéristes, voilà l'ambition du Havre Seine Métropole pour l'aménagement de la pointe de Floride. L'enquête publique terminée, le commissaire enquêteur vient de rendre ses conclusions en prenant en compte les 87 contributions et 225 observations déposées par les Havraises et les Havrais. Le commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet mais soulève bon nombre d'inconvénients. L'aménagement de la pointe de Floride permettra en effet la remise en végétation de plus de 24 000 m² de surface pour le moment bétonnée. La démolition des hangars particulièrement inesthétiques et la création de bâtiments d'architecture moderne vont être un plus pour l'image architecturale de la ville du Havre. La valorisation du site et de l'accueil des passagers aura un impact positif sur l'image de la ville et redonnera au Havre sa vocation de grand port de croisière. Mais le commissaire enquêteur a aussi soulevé nombre de points négatifs dans ce projet. L'inquiétude porte notamment sur l'augmentation du nombre de navires en escale et en tête de ligne qui entraînera inévitablement une augmentation des rejets de polluants dans l'atmosphère avec une dégradation de la qualité de l'air. Si l'électrification des quais est globalement un point positif, la présence de 3 navires simultanément entraînera, selon le commissaire enquêteur, une consommation d'électricité importante qui ne sera pas nécessairement d'origine renouvelable. Enfin, le commissaire enquêteur alerte sur le risque de surfréquentation de sites touristiques déjà saturés tels qu'Étretat.
Être salarié dans une entreprise, mais aller quotidiennement dans les locaux d'une association pour y travailler, c'est possible au Havre. Plusieurs salariés de Safran Nacelle ont bénéficié du mécénat de compétences. Le dispositif mécénat de compétences consiste en la mise à disposition d'un salarié d'une entreprise sur son temps de travail ou la réalisation à titre gracieux d'une prestation de service au profit d'un organisme d'intérêt général. Le salarié peut s'engager quelques jours ou à temps plein sur une durée plus ou moins longue jusqu'à 2 ans et il continue de percevoir son salaire. Quant à son entreprise, elle a droit à une réduction fiscale équivalente à 60% des salaires engagés. 2 salariés de Safran ont été dégagés depuis plusieurs semaines auprès de Nuance Communication et La Roue Libre. Connaissez-vous le Miam Power, le pouvoir du bien manger? C'est ce que défend l'association havraise Tablé de Quartier qui propose de fédérer les habitants autour de la cuisine et d'un repas partagé. Le concept de Tablé de Quartier, c'est un atelier de cuisine dans lequel une dizaine d'amateurs confectionnent un repas du quotidien avec entrée, plat, dessert à base de produits locaux et à moindre coût. Ce repas est ensuite partagé avec des convives autour de grandes tablées destinées à faciliter le lien social. En ce mois d'avril, l'association a fait une pause pour pouvoir prendre le temps de se structurer. 5 commissions ont été créées pour les inscriptions, adhésions, finances, site internet et communication, tablés exceptionnels et menus. Et pour chacune d'entre elles, l'appel aux bonnes volontés est lancé. L'association Tablé de Quartier va participer à la fête du quartier d'Anton le 25 mai prochain et pour l'occasion, elle préparera un repas sur le thème des Jeux Olympiques. Et enfin, du vendredi 3 au mercredi 29 mai, le plasticien Keith Hutchinson exposera ses œuvres à la galerie Hamon au Havre. Les visiteurs découvriront les 18 compositions que l'artiste havrais a réalisées ces derniers mois, très inspirées par l'univers vintage de l'âge d'or du cinéma américain, des westerns spaghetti ou des publicités américaines des années 60 à 70. Hutchinson réalise des assemblages dont le point de départ est toujours une affiche. En déchirant les affiches, en les lacérant, en y ajoutant des collages à partir de bois et de métal récupérés, tout est restructuré et transformé en œuvre unique et colorée au format aléatoire. L'exposition Hutchinson, c'est à la galerie Hamon et il y aura une séance de dédicace le lundi 20 mai entre 14h30 et 18h. Pour retrouver Mathieu dans les informations du 8 à 9, la matinale sur Westrack Radio, rendez-vous lundi à partir de 8h. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Concerts, théâtre et enfin café réseau Escale Emploi, voilà ce qui vous attend pour les prochains jours dans l'agglomération havraise. Tout d'abord un concert avec la Quête de Merlin. Ce sont les musiciens de Saint-Julien qui vous proposent donc ce spectacle. Ça se passe ce soir au Volcan à 20h. Le tarif est de 5 à 25 €. Réservation au 02 35 19 10 20. Demain au Havre, vous avez rendez-vous pour un match d'improvisation théâtrale. La compagnie La Frite vous présente les jeunes pousses des joueurs qui débutent mais qui déjà promettent de devenir de grands improvisateurs. C'est donc demain à 20h30 au Poulailler, 7 bis rue du Général Sarail. Le tarif est de 5 €. Réservation au 02 35 43 32 10. Et notre dernier rendez-vous, c'est le café réseau Escale Emploi. Un rendez-vous qui vous permet de présenter votre CV, votre candidature. Les bénévoles sont là pour vous renseigner, vous conseiller et vous orienter pour les recherches de stages, d'emploi ou d'alternance. Rendez-vous donc au Paul Simone Veil. L'événement est ouvert dès demain à tous. C'est au 25 rue Le Sueur de 14h30 à 16h30. Il est possible de réserver directement sur la page Facebook Café Réseau Escale Emploi. Il est 17h08 sur Westrack Radio. On retrouve tout de suite notre découverte Ferrarock du jour avec Fontana Rosa. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Take a Look at the Sea de Fontana Rosa est sorti le 19 avril 2024 chez Howlin' Banana. On se souvient de la première fois où l'on a entendu Fontana Rosa. L'instant, le lieu n'ont pas beaucoup d'importance, mais les chansons si naturelles semblent autant à leur place que le bleu du ciel, alors on s'en rappelle. En mer, dérivant sur un lit ou debout dans une cave, qu'importe l'endroit. Depuis le printemps 2022, Fontana Rosa sort son premier long format, l'excellent Are You There? I want bloodlines. I'm winding
Take a Look at the Sea est un voyage lyrique et symphonique dans lequel l'artiste se laisse porter dans un processus assez contemplatif, avec Florian Adrien à la guitare, avec Florian Adrien à la batterie, qui office au mixage des albums, Kevin Lafort à la guitare et Grégoire Cagna à la basse. Ces quatre-là pourraient jouer ensemble depuis 100 ans et pourtant, l'album serait aussi différent que les anciens. Take a Look at the Sea de Fontana Rosa est disponible depuis le 19 avril 2024. C'est le partenariat Ferrarock jusqu'au 12 mai. Rendez-vous sur le site ferrarock.org pour avoir toutes les informations. Le MAG à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. C'était votre découverte Ferrarock du jour avec Fontana Rosa et 2 titres inédits, Unit et Dear Rising Dawn de leur nouvel album Take a Look at the Sea. Vous vous rendez sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur cette découverte du jour. Tout de suite, nous retrouvons Maxime qui nous présente une exposition Giovanni da Verrazzano qui se trouve au Havre jusqu'au 1er juin. Explication avec Maxime dans le reportage avant de retrouver la programmation du Sirocco. C'est l'invité du jour dans le MAG à l'Ouest. Je vous invite à venir découvrir l'exposition extérieure Giovanni da Verrazzano du Havre à la baie de New York, à l'occasion du 500e anniversaire de l'arrivée de ce navigateur dans la baie de New York depuis le Havre. Elle se situe à l'hôtel du Bocage de Bléville au Havre et vous pouvez venir l'apprécier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 jusqu'au 22 septembre. Vous pourrez en apprendre plus sur une partie de la mémoire havraise. Le directeur des archives municipales du Havre, Pierre Beaumont, ainsi que la conservatrice du fonds patrimonial à la bibliothèque Armand Salacrou, Lucie Laguet, sont venus nous partager leur savoir et leurs connaissances sur le sujet. Lucie Laguet, je suis conservatrice à la bibliothèque patrimoniale du Havre. Pierre Beaumont, directeur des archives municipales. Et vous avez déjà eu affaire à Westrack Radio dernièrement, non ?
Lucille. Oui. Ouais, pour L'exposition les salles bêtes. Animaux mal aimés. Exactement. Exactement. Qui est toujours ouverte. Qui est toujours ouverte. Bah, Voilà. super. Bah, elle est toujours diffusée aussi sur West Track Radio. Est-ce que l'un de vous deux peut me présenter l'exposition avec ses mots Alors l'exposition, en fait, elle présente l'expédition de Giovanni da Verrazzano, qui est parti du Havre pour découvrir la côte est de l'Amérique du Nord, donc les actuels États-Unis. Et le premier Verrazzano a atteint le site actuel de New York il y a tout juste 500 ans. Donc c'est pourquoi la ville du Havre a souhaité rappeler l'importance de ce moment de l'histoire havraise et américaine. L'hôtel du Bocage de Belleville, donc c'est un des 3 musées d'art et d'histoire de la ville du Havre, avec l'abbaye de Graville et la maison de l'armateur. Okay. Donc on est dans le quartier Saint-François et c'est l'ancien hôtel particulier de la famille Dubocage de Bléville, d'où le nom donné au lieu. Et donc Dubocage de Bléville, c'était un négociant armateur havrais. Et le musée a accueilli, comme le signalait, l'an dernier l'exposition sur l'esclavage, Fortune et servitude. Oui, vous avez participé. Voilà. Donc vous travaillez souvent forcément avec cet endroit, non ? C'est nouveau. Ok. Mais c'est très bien. La difficulté, en fait, c'est que l'exposition ne pouvait pas avoir lieu à l'intérieur de l'hôtel du Bocage en raison des travaux et de l'indisponibilité des salles, en fait. Il n'y avait pas de possibilité d'accueillir une exposition permanente dans les salles du musée. Donc c'est la raison pour laquelle l'exposition est uniquement visible sur panneau dans la cour du musée. Et c'était des travaux juste pour rénover l'endroit ou des travaux pour une prochaine exposition ? Alors ce sont des travaux beaucoup plus importants, puisque l'objectif c'est de repenser le parcours permanent des salles d'exposition. Qui en est à l'origine tout simplement, et du coup c'est dans quel objectif ? Du coup je suppose que c'est pour un objectif de mémoire de l'histoire havraise, mais qui en est à l'origine ? C'est une demande de nos élus. Donc de pouvoir travailler sur ce sujet de manière à rappeler effectivement les 500 ans du voyage de Verrazzano. Et le voyage de Verrazzano, c'est aussi un élément important à savoir, c'est une expédition qui a longtemps été complètement oubliée. L'histoire de Verrazzano a été redécouverte par les historiens dans les années 1950, et très vite les New-Yorkais s'en sont emparés, puisqu'en fait à l'époque on a beaucoup d'immigrés italiens new-yorkais, et évidemment le fait que une personne d'origine italienne, Verrazzano, ait découvert New York, ça avait beaucoup de sens dans les années 1950 à New York. D'accord. Et le Havre n'est pas la seule ville à commémorer cet anniversaire. L'anniversaire est aussi commémoré par New York et par la ville d'Angoulême. Okay. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le 17 avril, il y a eu une cérémonie à New York, à Battery Park, au pied de la statue de Verrazzano. Okay. Cérémonie à laquelle ont assisté la gouverneure de New York, le maire d'Angoulême et le maire du Havre. Une exposition permanente sur cet explorateur à New York, ou il y a juste une statue entre eux ? Alors, il y a cette statue et l'exposition sur panneau qu'on peut voir au Havre actuellement sera aussi visible au consulat de France à New York. Ok. Donc, un double de l'exposition est aussi disponible pour les Havrais se rendent à New York, ils pourront faire un petit tour au consulat. D'accord. Je crois qu'il est prévu une traduction anglaise aussi, parce que c'est un peu nécessaire. Du coup, l'exposition se compose de 10 panneaux illustrés accessibles à tous en extérieur. Et j'ai cru comprendre que vous deux, vous avez apparemment participé à l'écriture d'une partie des textes, ou même de l'ensemble, je ne sais pas, vous allez me dire. D'une partie.
Et est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur votre travail sur ces textes et votre implication dans cette partie du projet? Alors, on a réfléchi tous ensemble à construire un propos et ensuite on se l'est partagé selon nos spécialités respectives. Donc c'est vraiment un travail collectif qui a été réalisé, auquel ont participé donc Pierre Beaumont et moi-même, mais aussi Dominique Rouet qui est directeur du réseau des lectures publiques, et également Emmanuel Vagnon qui est chargé de recherche au CNRS et qui a travaillé, qui est vraiment une grande spécialiste de la cartographie médiévale et du début de la Renaissance. D'accord. Voilà. Donc on a aussi cherché à s'entourer de spécialistes. C'est ce qu'a dit Lucille. En fait, l'idée c'est qu'on apporte chacun en fonction de nos connaissances les sujets qu'on avait déjà travaillés, et également parce que je trouve que c'est une très belle réussite de l'iconographie sur une période où il est quand même plus difficile d'avoir des illustrations. On a, je trouve, des panneaux qui sont très bien illustrés, avec notamment des reproductions de cartes de l'époque, de gravures, qui nous permettent d'imaginer ce qu'était le Havre à l'époque, ce qu'étaient les navires à l'époque, ce qu'était la connaissance aussi du monde des hommes du XVIe siècle. Donc là, je pense que c'est aussi au-delà du contenu, au-delà de l'écriture, il y a un côté attrayant dans cette réalisation. Ok. Et ça fait combien de temps à peu près que vous travaillez sur ce projet en fait? Ça date de quand? C'est en septembre. Oui, en fait, c'est un projet qui a été quand même mené assez rapidement là. C'est quoi les moments clés dans l'exposition, des moments que vous avez beaucoup en tête? Peut-être que pour les auditeurs qui ne connaissent pas Giovanni da Verrazzano, il faudrait rappeler de qui on parle. Enfin, je propose, tout simplement, parce que c'est bien de commencer par l'évidence. Donc Giovanni da Verrazzano, sa famille est d'origine toscane. Il est né vers 1485, on ne sait pas exactement. On ne sait pas non plus exactement où il est né d'ailleurs. Peut-être en Toscane, peut-être à Lyon. On sait qu'il a passé une partie de sa jeunesse en France en tout cas. Et c'est quelqu'un qui a de multiples talents. Il a une éducation très soignée. Quand il écrit vraiment comme un lettré. Il a de très bonnes connaissances commerciales. Ça tient aussi à son réseau. Il connaît des banquiers italiens. Il est lié aussi aux banquiers, et aux commerçants lyonnais et rouennais. Il a aussi une expérience en tant que navigateur. Il a navigué sur les côtes de Méditerranée. Donc quelqu'un quand même qui est très jeune a une palette de compétences assez impressionnante. Et puis à l'époque, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement les Italiens ont des compétences en navigation. On peut penser notamment à Christophe Colomb qui était lui-même génois, mais il y a aussi évidemment une effervescence intellectuelle, la Renaissance, et également depuis très longtemps et une richesse, notamment de la Toscane, une richesse financière, donc qui évidemment permet de porter des projets, des expéditions qui ont essentiellement pour but le commerce et non pas l'exploration au sens où on l'entend aujourd'hui. En parallèle de l'exposition, du coup, j'ai cru comprendre qu'il y avait une conférence qui sera proposée le jeudi 30 mai. En fait, ce qui est important, c'est que le musée maritime fluvial et portuaire de Rouen travaille des années sur l'expédition de Verrazzano et qu'il reconstitue en fait des maquettes de la Dauphine, le navire qui a servi à Verrazzano pour atteindre la côte de l'Amérique, et qu'en fait, aussi spécialistes du sujet, et ils vont pouvoir intervenir, ce qui est très bien. D'accord. Vous savez si la conférence elle est ouverte à tout le monde? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. En quoi c'est intéressant en quelques mots? Comment vous la montriez? Tout le monde connaît New York. Je pense que c'est une ville qui fascine. Et c'est assez étonnant de se mettre dans la peau d'un homme de la Renaissance il y a 500 ans. Qu'est-ce qu'il a vu il y a 500 ans et quelle était son expérience?
Et grâce à cette exposition, on peut découvrir en fait son témoignage sur le site de la future New York. Voilà le premier regard d'un Européen sur le site de New York. C'est ça qu'on peut découvrir dans cette exposition. Les motifs de l'expédition sont essentiellement des motifs commerciaux. L'objectif est essentiellement de trouver une route plus directe vers l'Orient et commercer plus facilement avec l'Asie. Donc il faut savoir qu'au XVe siècle, les routes vers l'Orient passent essentiellement et exclusivement par la Méditerranée et profite principalement aux ports italiens et au premier chef à Venise. L'Espagne et le Portugal au XVe siècle vont chercher à concurrencer les ports italiens en trouvant d'autres routes et vont se lancer à l'assaut du monde, comme chacun sait. Et donc Bartolomé Diaz va contourner l'Afrique en 1488 parce qu'on l'a oublié, mais avant 1488, on ne sait pas quelle forme a l'Afrique. On ne sait pas s'il s'agit d'une péninsule ou bien si l'Afrique touche l'Asie et l'océan Indien est peut-être fermé. On ne sait pas du tout. Donc c'est une première grande découverte. Et ensuite, en 1492, bien sûr, Christophe Colomb va atteindre les îles qu'on appelle aujourd'hui Bahamas. Suite à ces premières explorations, le Portugal et l'Espagne vont se partager le monde dans un traité qui s'appelle le traité de Tordesillas, 94. Et évidemment, ça ne va pas être au goût des autres puissances européennes et François Ier va vouloir aussi avoir sa part du monde et il va encourager des expéditions vers ce nouveau monde, vers ces nouvelles routes rapides, qu'on espère rapides vers l'Orient. Donc en fait, quand Verrazzano part du Havre, son objectif c'est pas tant de trouver de nouvelles terres à conquérir ou à coloniser, ça va être un but finalement qui viendra bien plus tard. Son objectif, ça va être de trouver plutôt une route rapide vers l'Orient et ces marchandises qu'on peut revendre très cher et sur lesquelles on peut faire des gains fabuleux. Les épices, les soieries, les mousselines, les porcelaines et autres biens. Pour concurrencer aussi du coup la puissance portugaise et espagnole. Absolument. Bien sûr. Merci à Pierre et à Lucille pour ce partage et pour avoir participé à la création de cette exposition. Vous avez jusqu'au 22 septembre pour en profiter à l'extérieur de l'hôtel du Bocage de Bléville au Havre. Exposition de Giovanni da Verrazzano à retrouver à l'hôtel du Bocage de Bléville. Merci à Maxime pour ce reportage. Dans un instant, nous allons recevoir notre invité, le Sirocco, pour découvrir sa programmation pour les beaux jours à venir. Avant, un petit titre à écouter avec de la pop pour bien commencer cette fin de journée. On écoute Mama, c'est l'artiste qui nous vient de la France, avec son titre Dannazione. Et juste après, c'est l'interview du jour. Oh mate, could you pass me a fag, please? With the absolute greatest of pleasures, my friend. Je ne fais que penser, ça c'est
Parfois je ne sais plus ce que je veux. De la neige et des océans, plein de vagues, moins de bâtiments. De la neige et des océans, plein de vagues, moins de bâtiments. Yeah. Well, I think about a lot of things. My awful mouth keeps talking shit inside my mind, and I know I'm the type of guy to sit there and just wonder why my head won't slow down for a second. I guess my head won't slow down for a second. I guess just a second. I wish I walk around my room and back, just hoping I find my thoughts intact. My pen, my paper, and an awful draft. My room just grew a big thunderclap. I can't write shit, barely open my mouth, and time keeps moving like a merry-go-round. I just keep saying things, what are they about? I just keep saying things, just keep moving on. I think about a lot of things. My awful mouth keeps talking shit inside my mind, and I know I'm the type of guy to sit there and just wonder why my head won't slow down for a second. I guess my head won't slow down for a second. I guess just a second. I wish I was better at things. I wish I cared less about balling and chains. Pray for no knots in my rain. Foggy out here, don't get lost in the rain. Yeah. Don't lose the time that we have. Gotta move forward, not lost in the past. Time keeps on moving, still time to relax. Think about now, cause it's all that we have. Yeah. Just keep moving on, no, no. Just keep the no, no, no. Just keep moving on, no, 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 no. I think about a lot of things. My awful mind keeps talking shit inside my mind, and I know I'm the type of guy to sit there and just wonder why my head won't slow down for a second. I guess my head won't slow down for a second. I guess just a second. I wish my head won't slow down. My head won't slow down. Bon après-midi sur West Track Radio. Lentra et son titre Time Just Keeps On Going. Vous êtes bien à l'écoute du Magal West aujourd'hui. Il est 17h37 à l'écoute donc de West Track Radio. Et on va retrouver notre invité du jour aujourd'hui qui est Melchior Delaunay. Melchior Delaunay du Sirocco à Saint-Romain de Colbosc qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Melchior. Bonjour Lucie, merci de me recevoir. Ça va bien ? Ouais, ça va, super, et vous ? Bah ça va, il fait beau ici au Havre et chez vous à Saint-Romain il fait beau ? Ouais, ça va, il y a des éclaircies et c'est plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on vous reçoit, en tout cas pour la première fois pour ma part dans le Magal West, pour présenter le Sirocco et puis présenter cette programmation. Le mois de mai est déjà un petit peu entamé mais on va pouvoir en parler et puis pourquoi pas pour le reste aussi. Alors déjà le Sirocco, c'est quoi son histoire et c'est quoi son statut ? Alors le Sirocco, c'est une salle qui a été créée en 2003 à l'initiative de la mairie. Une association a été créée. Et depuis 20 ans maintenant, l'année prochaine on va fêter ses 20 ans, donc c'est le bon moment d'en parler. Cette association gère le Sirocco, donc c'est une dizaine de bénévoles et 1,85 équivalent temps plein. Donc c'est une toute petite structure et cette structure, depuis 20 ans, elle propose une vingtaine de spectacles professionnels par an
et une vingtaine aussi de séances de cinéma. Depuis ces années-là, elle gère aussi la location et elle coordonne les intermittents qui travaillent sur ces spectacles, sur ces locations de salles et sur le cinéma. Donc on est quand même dans un esprit associatif avec une programmation professionnelle, à la fois cinéma, vous avez les deux casquettes, cinéma et salle aussi. Voilà, on a les deux casquettes grâce à Ciné-Scène et à la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole qui a mis en place sur d'autres salles, pas simplement au Sirocco, mais une petite tournée d'un équipement audiovisuel qui permet effectivement à la salle de Sirocco de se transformer en cinéma en 1 heure chrono. Il faut venir monter les sièges, c'est ça ? Non, c'est surtout le vidéoprojecteur. C'est un vidéoprojecteur professionnel qu'il faut monter et puis un système de diffusion sonore parce que le cinéma a des critères de diffusion qui sont différents de celles du spectacle et les salles ne peuvent pas s'équiper pour le cinéma et donc la communauté urbaine a financé un équipement qui permet d'être mobile, qui est mobile et qui permet d'équiper des salles de théâtre en salles de cinéma. Et on a fabriqué également un écran très 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 bien pensé qui nous permet d'avoir un très très bel écran de 9 par presque 9,5 par 6 et qui se monte aussi très rapidement. Donc on a vraiment un outil exceptionnel, quoi. Pour le côté programmation, pour le spectacle, c'est assez varié, spectacle vivant, concert, théâtre. C'est quoi le parti pris du Sirocco du coup depuis près de 20 ans ? Le parti pris, il est assez simple, c'est d'essayer d'avoir une saison culturelle sur un territoire rural et périurbain, c'est d'offrir aux habitants les tendances de ce qui se fait en musique, en théâtre, en danse, d'aider les compagnies locales à faire des résidences, de mettre son outil à disposition, c'est d'avoir du scolaire. On a des spectacles qui commencent dès tout petits, donc pour les dès 10 mois, et puis on va essayer de se concentrer sur on a 17 spectacles, 17 spectacles cette année, donc on en a fait une petite dizaine pour les scolaires, donc on essaie de sélectionner ce qui fonctionne et ce qui nous plaît bien dans la grande qualité du spectacle français. On a du théâtre contemporain, on a du cirque contemporain. On a fait un Derlof, cirque contemporain complètement foutraque. C'était des Belges en bifrontal avec des seaux sur la tête qui tiraient à la carabine. On a eu Merteuil, qui était un très beau projet aussi d'un théâtre parisien, réécriture des Liaisons dangereuses, la suite des Liaisons dangereuses, donc du théâtre très classique. On a fait 3 concerts. Je pense qu'on va en reparler. Voilà, un très beau spectacle de Noël, Le Soldat et la ballerine, qui était dans le festival IN d'Avignon l'année dernière, ou il y a 2 ans. Le Soldat de plomb, réécriture du Soldat de plomb d'Anderson par l'auteur autrichien, je me rappelle plus son nom, c'est imprononçable. C'est Roland Schimmelpfennig, un auteur qui a écrit ça dans les années 70 et qui a rajouté le rôle de la ballerine au Soldat de plomb. Donc c'était un très très beau spectacle avec de l'eau sur le plateau. Dernièrement, on a accueilli Pablo Mira également, un humoriste très connu qui était au Molière hier soir, qui a loupé les Molières, donc on le rappellera plus. Mais on est sur des choses, on fait du ciné beatbox, on a eu un travail sur le monde agricole avec la Matru, une autrice suisse. On a eu It's Playtime pendant les vacances. It's Playtime, c'est des contes traditionnels en français et en anglais qui nous permettent de réviser un peu notre anglais. Voilà, on essaie d'avoir des choses un petit peu pour tout le monde, d'avoir un peu des têtes d'affiche, du théâtre et d'essayer d'aller chercher de la qualité là où il y en a. Et c'est de la qualité pour tout le monde, c'est un public assez familial, il y en a aussi un peu pour les plus jeunes ? Voilà, c'est ça, on commence à 10 mois, on va sur les scolaires. It's Playtime, c'était ça commence à 3 ans ou 4 ans le matin, et puis 15 ans l'après-midi, c'est à partir de 7-8 ans. On a fait du ciné beatbox, là, plus pour les adolescents. Les adolescents ont pu voir des pièces de spectacle d'une compagnie locale que j'affectionne particulièrement, qui sont les PJPP, qu'on connaît sûrement avec les galets au tilleul, sont plus petits qu'au Havre. On a eu également Pourquoi les vieux qui n'ont rien à faire, travers Stylo Feu Rouge, une pièce de théâtre qui était quand même plus adaptée pour des gens un peu plus mûrs sur le monde des EHPAD.
effectivement, c'est tout ça. C'est une programmation qui se veut plurielle et adaptée à tout le monde, quoi. Le mois de mai est déjà lancé. Qu'est-ce qui va se passer prochainement au Sirocco? Je vois qu'il y a un concert classique, du théâtre. Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de cette programmation pour le mois à venir? Bah oui, carrément. Cette année, on avait fait 3 propositions musicales. On avait fait un très bel hommage à Gershwin avec le Jazz Hot Club, un groupe de musique dirigé par Philippe Gibra. On a fait notre traditionnel concert de rock and Cœur avec l'incontournable groupe havrais Orange Yeti. Et puis en mai, on finit on finit notre saison culturelle. Enfin, il y aura un autre projet derrière, mais on finit notre saison musicale avec le projet Estampes Baroques. C'est proposé par l'Orchestre régional de Normandie, qui est au passage un formidable outil de diffusion et de production de projets autour de la musique classique. Et moi, j'avais moi-même participé à plusieurs projets avec cet orchestre, donc je le connaissais bien. Estampes Baroques, c'est l'idée de proposer de la musique classique, bien sûr, de venir écouter de la musique classique, c'est fondamental. Parce que la musique classique, à la différence de la musique enregistrée, elle a cette puissance physique incroyable qui n'est pas cet espace totalitaire des enceintes. Et cette puissance, elle est collective, parce que c'est un groupe qui joue devant vous et qui vous prend aux tripes. C'est un programme qui est très très rafraîchissant parce que c'est toute la musique vivante de Vivaldi et de Bach, accompagnée par un dessinateur, Éric Cartier, en direct live. Donc on a un orchestre qui joue et un dessinateur qui peint sur les célèbres morceaux de Vivaldi et de Jean-Sébastien Bach. On a, vous connaissez certainement les concertos pour violon et orchestre, printemps, été, automne, hiver, qui sont très très connus. Le 5e concerto brandebourgeois. Et puis on aura un concerto pour flûte et violon, un dernier morceau un peu plus délicat, mais toujours très énergique, et qui va, j'espère, revitaliser nos sens pour l'été, pour qu'on parte bien chargé. J'en suis sûre. Donc Estampes Baroques, ça se passe le 25 mai à 20h, c'est ça? Et il y a un partenariat avec l'école de musique Le Havre Seine Métropole? Exactement. On a cherché à mutualiser. Le Sirocco, dans toute sa programmation, cherche à travailler avec des théâtres comme sur le Festival ad hoc, ou avec Lillebonne sur du cirque contemporain, ou avec les écoles, et avec les écoles de musique qui ont toujours fait les premières parties de tous nos concerts. Et sur Estampes Baroques, les écoles de musique ont été invitées à préparer un morceau et elles joueront la sarabande d'Heindel en première partie. Donc c'est l'école de musique intercommunale Le Havre Seine Métropole, ici basée à Saint-Romain, et le conservatoire de Fécamp, qui ont travaillé en amont en masterclass en flûte traversière notamment, et qui joueront une première partie de ce concert. Donc à noter dans vos agendas pour le 25 mai à 20h, tarif 16, 13 ou 10 €. On réserve directement sur le site du Sirocco? C'est très facile, ou vous pouvez venir à la billetterie le mardi et le jeudi. Pas cette semaine parce qu'on va prendre des vacances au mois de mai un petit peu, mais dans la semaine, sinon sur le site internet lesirocco.com, mardi et jeudi de la semaine avant le 24, on sera ouvert. Évidemment, la billetterie sera ouverte. Et le deuxième rendez-vous, cette fois-ci, c'est du théâtre, la trilogie Molière qui se produit le 28 mai. Voilà, Les Incomestibles, une compagnie de Rouen qu'on a invitée. C'est la première fois qu'ils vont jouer leur trilogie. Alors l'idée, c'est assez chouette. Ils ont repris donc le texte de Bulgakov, qui est un texte sur la vie de Molière. Donc c'est pas les textes de Molière, mais c'est comment il est arrivé à la Comédie Française, ce qui deviendra la Comédie Française, et comment il a commencé. Donc on va avoir un premier volet qui va être à l'extérieur, dans lequel on va commencer. Donc c'est pour mieux symboliser tout ce parcours qu'il aura eu. Donc un premier volet à l'extérieur, un deuxième volet en bifrontal à l'intérieur du Sirocco, et un troisième volet en frontal pour l'autopsie. On a trois volets: la vocation, le combat et l'autopsie. On aura 3 spectacles d'une heure, surtout dirigés pour les collégiens, ce mardi 28, 9h, 11h, 14h. Oui, c'est ça, c'est les 3 rendez-vous du spectacle, 9h, 11h, 14h. Et puis il y a aussi, pour les scolaires, vous allez aussi faire une représentation? Alors, ces 3 représentations sont ouvertes aux scolaires, et au Sirocco, toutes les représentations scolaires sont ouvertes aux habitants.
et parce que ça nous semblait important de mixer nos populations, et on s'est aperçu que nos anciens, parfois l'après-midi, ça leur disait bien de venir voir un spectacle, et d'être assis à côté d'un jeune, ça les dérangeait pas beaucoup. Donc on s'est dit, on va le faire ensemble en fait, et ça marche très très bien. Donc les séances scolaires sont ouvertes dans la mesure des places disponibles, sont ouvertes à tous. Donc rendez-vous sur le site du Sirocco pour la trilogie de Molière, donc le 28 mai, 9h, 11h et 14h. Tarif aussi 16, 13 ou 10 euros. Et pour la suite, est-ce qu'il y a autre chose ? Alors le tarif pour Molière, c'est pas 16, 13, 10, c'est 6 euros par représentation. D'accord, ok. Ça fait un total de 18 euros. D'accord, merci pour cette petite correction. C'est normal. Pour la suite, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'au mois de juin, il y a d'autres propositions ? Ah bah oui, le mois de juin, il y a toujours le cinéma, les premiers mardis du mois jusqu'en de mai et juillet. Et puis on va arriver dans notre fabuleux mois des galas de danse. Et là, c'est un peu le final de toute une année pour toutes les écoles de danse de la région de Saint-Romain qui viennent finir et mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris. Et c'est un mois bien chargé chez nous où ça danse et ça arrache le parquet. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision justement sur ces représentations qui vont arriver au mois de juin sur la danse ? La danse, c'est ouvert aux associations, donc c'est les associations qui gèrent en direct leur gala. Souvent, c'est les familles qui viennent. Et nous, en tant que Sirocco, on accueille ces galas techniquement, on les encadre sur le projet, quoi. C'est pas des séances à proprement dites ouvertes au public dans le sens où il faut être proche de ces associations de galas de danse. Une carte blanche aux associations, c'est ça ? On ouvre les portes. Exactement. Et on les laisse prendre les manettes. Exactement. Bon, on les accompagne techniquement parce que le Sirocco est un outil qu'il faut manœuvrer. Mais oui, c'est eux qui font la mise en scène, c'est eux qui s'amusent avec les lumières, c'est eux qui mettent en œuvre leur projet. Et on a plein d'enfants qui sont dans les murs, et c'est un mois magnifique parce que tout le monde se souvient avoir dansé. Enfin, beaucoup de gens se souviennent avoir dansé au Sirocco, et ça fait partie aussi du processus de spectateur que d'avoir été un petit peu acteur à une époque. Et c'est ça aussi qui fait aimer le spectacle vivant, c'est quand on en a fait un petit peu, quoi. Pour les séances de cinéma, ça se poursuit aussi tout au long de l'été ? Alors, les séances de cinéma, c'est tous les premiers mardis de chaque mois. On a des séances supplémentaires pour les scolaires. Mais effectivement, ça se produit tous les premiers mardis, donc en juin, en juillet. En août, on fait une pause, et on reprend en septembre. D'accord. Et au niveau des spectacles, après cette partie donc carte blanche aux associations, est-ce qu'il y a à nouveau une programmation ou est-ce que ça repart sur septembre ? Alors, le Sirocco rentre en période de résidence. Il accueille des compagnies en résidence au mois de juillet. Et au mois d'août, le Sirocco est totalement fermé. Les services techniques et l'équipe prennent des congés. On réouvre en septembre, à nouveau des périodes de résidence et ouverture de saison début octobre. On peut retrouver toutes les informations sur le site, la programmation, à la fois cinéma et puis sur la salle aussi, spectacle vivant, concert. Voilà, exactement. On a plusieurs médiums. On a la newsletter, vous pouvez vous inscrire sur le site internet lesirocco.com. Vous recevrez tous les mois une newsletter. Et on a Facebook, Instagram, TikTok. On a également le communiqué de presse qui part pour toutes les agences. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la billetterie qui est ouverte les mardis et jeudis de 17h à 19h, tous les mardis et tous les jeudis. Voilà, on a tous ces outils qui nous permettent de transmettre au mieux les informations, en plus de l'affichage évidemment, et de notre plaquette de saison que nous sortons fin août, début septembre. Et vous êtes aussi sur TikTok ? On essaie. Pas facile. Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais voilà, on a 3 réseaux dans lesquels on peut retrouver au moins les programmes de théâtre, de cinéma et voilà.
Alors rendez-vous donc sur Facebook, Instagram ou TikTok et puis sur le site, et vous pourrez retrouver à la fin de cette interview directement les liens pour retrouver les réservations sur les spectacles que nous avons mentionnés, notamment la trilogie de Molière, je le rappelle, c'est le 28 mai, et puis à noter aussi le 25 mai en partenariat avec plusieurs écoles de musique et le Conservatoire de musique de Fécamp, c'est Estampe Baroque. Merci beaucoup à vous. Merci Lucie, un grand merci Westrack. Merci, à bientôt. Au revoir. Et nous on va se quitter, il est 17h53, c'est la fin de votre Mag à l'Ouest, je vous le rappelle, mais vous le savez sûrement, il y a pas mal de jours fériés qui arrivent pour nous, alors pas de Mag à l'Ouest à suivre pour le reste de la semaine, je vous donne rendez-vous à nouveau lundi, vous retrouverez aussi Mathieu lundi à partir de 8h pour le 8 à 9, votre matinale sur Westrack. Je vous souhaite un très bon week-end, profitez bien de ce long week-end si vous avez la chance de pouvoir en profiter, et puis on se quitte bien sûr en musique. Allez, je vous propose un petit détour par les États-Unis à Austin avec ce titre More Than a Love Song. On va l'écouter dans un instant, juste après Forever XP de Forever. Pavote, c'est l'artiste, il est français, et je vous souhaite une très bonne soirée sur Westrack. Let's go. What's a soldier without a war? Rich without the poor, kids without chores, and a glass without the pores. A world without laws, a model with no flaws, a tiger with no claws, lumberjack with no sword, with 3 with no 4, a king with no court, some coke with no snort. You buy it but can't afford a house with no roof, the truth with no proof, a mouth with no tooth, some socks with no shoes, detective with no clues, it's rap with no blues, a clock with no snooze, a drunk with no booze, a flower with no bees, a snoop with no trees, the beach without a breeze, you plant it with no seeds, a preacher who won't preach, no class for you to teach, a seeker who won't see, a dancer with no feet, got plans but don't lead, a tree with no leaves, big cars but no keys, no blood for you to lead, no heights for you to reach, no games for athletes, no rappers for rap beats, no food for you to eat, in a world with no you and me, I said a world with no you and me, it's crazy, I don't think about how I got there but what made me, it's gotta make a sense like a drug dealer with babies, it's gotta be 100 like 20 plus 80, it gotta be legit like, you ain't try to play me, like you ain't try to serve me the biscuits without gravy, like you was all out of ammo but still aiming, like we was on the court and you constantly throwing flagrants, like you knew I was learning but you ain't have the patience. Mais ouais, il me suffit d'appuyer sur un petit bouton ici à côté de moi. Je vous entends plus. Hein, vous m'écoutez maintenant? Vous m'écoutez parce que vous avez peur? Hey yo, you ain't a friend of me, you can't reciprocate my energy. I share memories with God out in Italy, and he was telling me that I'm my own worst enemy. It's multiplicity, I'm working hard like it's telling me they don't deserve your energy, especially if it's investing in something that potentially can be a memory. I need stability inside my life, can never let it be. My mind's playing tricks on itself, such a tricky thing. Born broke, but you know them opposites attract. We learn alchemy young to turn that hope into stacks, making moves over jacks, putting points on the back. Either that, grab a strap, taking all the shit they had, it's real. I never been the type to miss a meal. We gon' light another one, take a drink, crack the seal, flies in your eardrum. We ain't never feared none, forever XP in the spot. We rock the cash bar. What? Yeah. We up in the spot, dawg, we rock the cash bar.